Adorer Dieu, le créateur des cieux et la terre. Enseigner la parole. Apprendre au pied des rois des dieux. S'abreuver à la source. C'est parmi les mobiles qui ont concouru à l'organisation des assises des mamans de la 30e communauté pentecôtiste au Congo, station de Lubumbashi, du mardi 24 au jeudi 26 septembre 2024 au sein de la cité évangélique Viens-de-Voix Maniema de Lubumbashi. Maman Joséphine Bouya, présidente nationale du département des mamans et présidente coordonnatrice d'organisation. Nous sommes réunis par une convention qui est la 8e convention de mamans de la 30e CPECO. On le fait régulièrement, donc ça se passe 2 fois par an. Aujourd'hui, donc là, nous sommes au premier jour de la 8e convention des mamans. Nous avons d'abord 3 choses sur lesquelles nous nous basons beaucoup. Nous voulons être enseignés, nous autres les mamans de la 30e CPECO. Nous voulons travailler pour Dieu, donc offrir. Et nous voulons aussi prier pour que Dieu nous assiste dans tout ce que nous avons comme problème. La 8e convention des mamans a tourné autour du thème général « Que vos cœurs ne se troublent point », dit la Bible. « Croyez en Dieu et croyez en moi », tiré du livre de Jean, chapitre 14, verset 1. C'est un thème inspiré, développé par des grands orateurs de la communauté, dont lui-même, le révérend Bekavi Mouyakalulua, représentant légal qui est intervenu en premier orateur au culte d'ouverture sur le sous-thème « Connaître l'Église et son rôle ». Selon la pensée de Dieu, surtout de Christ, quand il dit je bâtirai mon église, quand Christ parle de l'église, il ne voit pas une dénomination, il ne voit pas un lieu de culte, il ne voit pas un bâtiment. Quand Christ parle de l'église, il pense à une assemblée des saints qui sont appelés à sortir du monde pour être mis à part pour lui et pour lui seul. C'est ça la mise à part. Des temps forts de louange et adoration, des moments de forte prière ont été mis à profit. Révérend Jacques Kalaboa Mwanza, secrétaire général de la 30e communauté pentecôtiste au Congo et berger responsable de la cité évangélique Viens-de-Voix, est intervenu en la 2e journée. Être prêt à faire avec Dieu pour attirer le monde. Parce que d'autres personnes ils voient ma œuvre de puissance. Et il a invité l'Église à l'assurance en Dieu, car les dieux en qui nous croyons, il est le Tout-Puissant, il est partout et il connaît toutes choses. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si toi un jour tu as accepté Jésus, c'est que tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu es appelé à triompher du monde. Mais pour triompher du monde, il faut la foi. La victoire qui triomphe du monde. En culte de clôture, ce jeudi 26 septembre 2024, Maman Joséphine Bouya a prêché sur un sous-thème spécifique. La mission de la femme dans l'Église de Dieu. Cette femme est un soutien, un appui de son mari.
Tegemeo. C'est-à-dire, ce n'est pas celle qui donne les directives. C'est celle qui aide celui qui donne les décisions dans la maison. En son rôle de mère, épouse, servante des dieux et femme leader d'expérience, elle a par son prêche de ce jour réussi à conseiller, motiver et surtout ramener l'assistance à se remettre à l'œuvre du Seigneur avec engagement, mais aussi de jouer chacune son rôle au profit de l'Église de Dieu et au profit de la communauté, en commençant par la famille qui est la cellule de base de la société. Et celui qui va faire de sorte que la famille tombe ou résiste, c'est la femme. Si la femme fait très bien son travail dans la maison, il y aura des bons enfants, il y aura un bon monsieur, il y aura même des pasteurs. Il y aura des gens qui vont amener la paix. Mais si nous faisons de nos familles une base, une très bonne base, c'est-à-dire que le monde entier il aura la paix. Que des moments, des grandes déclarations faites par des grands hommes de Dieu et responsables communautaires en faveur des participants de l'Église Corps du Christ, de la communauté 30e CPECO, de la nation congolaise et de l'humanité en général, ici faite par le patriarche révérend Charles Kaboulou. Ni neno yako lituma fariki msaada na nini hapo niko na kuomba siote Mungu wa kufua, siote Mungu wa sanamu, siote Mungu wa mkuburi, siote Mungu wa marafiki, siote Mungu wa Mungu mzima. Yeye toka aliumba Mungu, yeye toka aliumba vitu vyote vile kuonekana na visivyoonekana. Napenda leo kila mama, kila mwimbaji, kila mtumishi wa Mungu, mabadiliko Mungu Kristo yake, mabadiliko Mungu mtumishi yake, muonekane siku leo. Hakuna Mungu anapoendelea kwa wewe Yesu, anarudia kama vile alikuwa. Hakuna. Révérend Betavin Bouya, numéro 1 de la 30e communauté, nous en résume la quintessence. Depuis un moment, nous avons décidé qu'il fallait accompagner les mamans. Ce sont des réunions de dames, ça se fait partout dans le monde. Mais dans les cas d'espèce, il fallait les accompagner. Il fallait orienter l'Église de telle façon que les mamans comprennent qu'il n'y a pas deux communautés. Une église pour les dames et une église pour les papas. Chez nous, dans la 30e, les mamans ne sont pas autorisées à prester comme pasteurs. Et donc, la bergerie sur laquelle elles agissent, c'est la bergerie que nous, les hommes, les papas, n'est-ce pas, nous avons la charge de gérer. Et donc, à un certain moment, les dames avaient comme l'impression que la réunion des mamans, c'est pour le moment, les hommes ne sont pas permis à y entrer. C'est comme si c'était quelque chose d'ésotérique, alors que Christ doit régner partout, dans la réunion de maman comme dans la réunion de papa. Donc il a fallu pendant ce temps les orienter, mais aussi leur apprendre à être ensemble. Donc les réunions de maman ne sont pas des réunions à négliger et les bergers en tant que tels devraient prendre part à toutes ces réunions pour voir comment ça se passe, comment les encourager, comment corriger là où elles semblent ne pas s'y prendre convenablement. Et donc voilà d'abord ce que je voudrais dire. Nous les avons accompagnés pour le mettre ensemble et pour orienter l'Église dans la bonne direction. C'est ce que nous faisons dans les assemblées de tous les jours et ce que les mamans convergent vers un seul objectif, c'est d'abord honorer Jésus, glorifier Jésus, prêcher Jésus-Christ. Donc Jésus doit régner dans nos vies
la vie des mamans comme la nôtre, les hommes, et dans nos familles. Et ce sont les mamans qui s'occupent des familles. Et donc on a voulu aussi, par là, enseigner pour qu'elles comprennent que les mamans ont un grand rôle à jouer dans la vie de l'Église et dans la vie des familles. Pour avoir une Église forte, il faut avoir des familles fortes. Et ce sont les femmes qui sont toujours, n'est-ce pas, avec les enfants tous les jours pendant que les papas sont au travail, ainsi de suite. Et donc ces 3 jours ont été des jours de grand succès parce que c'est nous-mêmes, les leaders, les grands dirigeants de la communauté qui avons enseigné. Moi-même, en tant que représentant légal, le pasteur Jacques Calabo, en tant que secrétaire général, y compris la maman présidente, nous avons voulu enseigner pour, n'est-ce pas, donner un caractère officiel et pour que les gens comprennent que les réunions de maman, ce ne sont pas des jeux, parce que les chefs eux-mêmes viennent aussi y enseigner. Et donc, c'était ça, mais l'objectif principal, c'est soutenir la construction qui s'est faite à l'eau vive. Nous avons beaucoup de patrimoine en termes de temples comme celui-ci. Nous avons ce bâtiment, l'un de rares ici dans la 30e. Il y en a aussi à la Bonne Semence, c'est un bâtiment comme ça, je crois, avec 1 ou 2 étages, je ne sais plus, mais presque comme ça. Et donc, nous avons investi beaucoup plus dans les temples, un peu dans les bâtiments administratifs comme celui-là, mais dans les œuvres sociales, en général, la communauté est faible. Nous n'avons pas de grandes écoles, à l'instar des Tondeleye, Salama, Cité des Jeunes. Et donc, nous voudrions aussi que les œuvres sociales aient leur place dans notre communauté. Parce que dans la philosophie de l'ECC, les œuvres sociales, les écoles et tout ce que nous faisons sont les prolongements de l'action évangélique que nous avons commencé dans l'église locale. Ceux-là qu'on ne peut pas gagner ici, nous allons les gagner dans les écoles, dans nos hôpitaux, ainsi de suite. Mais dans les cas d'espèce, nous avons vraiment grandement besoin d'un centre d'accueil. Ce n'est pas vraiment un guest house comme n'importe quoi, c'est un grand centre d'accueil. Et tel que vous avez vu les images, très peu de communautés chrétiennes ont des bâtiments comme celui que nous venons mettre en place. C'est un bâtiment de 89 mètres de largeur, de longueur plutôt, dans ce sens, de bout en bout, avec une rotonde au milieu à 2 étages. Et les ailes auront un étage de part et d'autre, avec un sous-sol. Donc dans les sous-sols, nous avons encore des pièces comme des magasins et des appartements et des endroits, n'est-ce pas, pour ceux-là qui veulent se retirer en retraite, ils peuvent s'enfermer là-bas. Et donc c'est un bâtiment moderne que nous voulons ériger avec toutes les facilités et tous les accessoires d'un bâtiment moderne. Et donc nous voulons faire des bâtiments qui répondent aux normes, mais qui peuvent aussi enrichir, n'est-ce pas, ce que nous avons comme patrimoine. Ce sera un endroit pour les serviteurs qui viennent de l'intérieur, de Kinshasa et d'ailleurs. Au lieu de les loger dans des hôtels où il y a beaucoup de risques et où ça demande beaucoup d'argent, ils peuvent loger là-bas en payant quelque chose pour que l'entretien et la maintenance du bâtiment se fassent. Et donc voilà un peu ce que nous poursuivons. Mais ce sera aussi un endroit pour former les gens, parce qu'il y a des salles polyvalentes là-dedans. Et chaque fois qu'il y a des grandes formations, les gens peuvent aller là-bas. Les églises locales, les sections, ainsi de suite, sont libres de solliciter ce bâtiment qui est à leur disposition. Donc c'est pour eux que nous faisons ça. Ce n'est pas pour nous, c'est un bien communautaire. Ce n'est pas pour mon épouse, ce n'est pas pour moi. Et donc nous sommes en train de nous battre pour les intérêts supérieurs de la communauté. Et nous voulons que chacun et chaque église s'implique dans ce travail que nous faisons. Vous avez vu, c'est un bâtiment grand et qui demande des milliers de dollars, surtout lorsque le moment, n'est-ce pas, de finissage viendra. Il faut des plafonds, il faut équiper, il faut l'installation en eau, en électricité, les carreaux, toutes ces choses. C'est un bâtiment qui va prendre des milliers de dollars. Et donc, nous avons besoin que chacun s'implique. Ce n'est pas seulement pour la 30e, ce sera pour toutes les églises chrétiennes. Les églises qui ont besoin d'un espace pour des conférences, pour loger les séminaristes, ainsi de suite, pourront toujours recourir à ces bâtiments-là. Hii kazi tunafanya hii hata kama shi tunapita batoto wetu nabo bataonake ba mama yetu batuvikiaka Mungu baliengaka hii edifice ya munene comme hotel.
mawazo tuko nayo hatupende kuishia paka hapa, tunapenda tena kuma frontiere sasa vile kuma Kolwezi kule hoteli ingine ya bamama Kasumbalesa, Sakanya, Mukambo, kote kule kuna Kichasa, kuku kunengiriwaka Kongo, bantu banaingia banafika kwa hoteli tu banapumzika mzuri, tatufanya tena furaha tena zaidi sana. Sinoke mama yako na maprojet mingi, ile ni kiloko mbele tunaanzisha hapo kutenda, ingine itafuata paka. À chaque occasion, les mamans ne se sont pas présentées main bredouille. Elles ont apporté les présents qu'elles ont bien voulu offrir à Dieu et aussi contribuer à la construction du grand centre d'accueil ici en chantier à l'eau vive Roachi. Nous sommes satisfaites. Moi, je suis satisfaite. Je suis vraiment édifiée. Hein? Et surtout qu'il a donné la différence entre la pierre. Quand il a dit sur cette pierre, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Moi, je ne savais pas que c'était deux pierres différentes. Hein? Oui, aujourd'hui, j'ai bien suivi la différence et ça m'a beaucoup édifié. Hein?